Des élections crédibles avec des résultats acceptés par tous les acteurs de la scène politique burkinabé. C'est le vœu émis par le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Il a été reçu hier par le président du Conseil national de la transition. Et puis, des agents chargés de la sécurité sont souvent en insécurité dans leur travail. C'est le cas des vigiles engagés par des sociétés de gardiennage. Ils sont confrontés au manque de moyens de défense. En plus de cela, leur condition salariale est loin d'être reluisante. Dans ce journal, nous vous proposons un dossier sur les conditions de vie et de travail des vigiles. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. L'Union européenne souhaite que les élections qui se tiendront au Burkina Faso bientôt soient crédibles et acceptées de tous. Le chef de la délégation de l'Union européenne l'a signifié hier au président du Conseil national de la transition. Il faut noter que le diplomate Alain Olville est en fin de mission dans notre pays. Cette audience était donc une occasion pour lui de faire ses adieux au président du CNT, Chérif Sy, Amadou Ilboudo et Draman Dadian. Alain Olville, dans les locaux du Conseil national de la transition. En fin de mission, après 4 ans passés au Burkina, le diplomate européen vient s'entretenir avec Chérif Sy. Moi, je termine mes fonctions dans 2 jours. Et donc, c'était normal de venir le saluer et puis échanger pour une sorte de point sur la situation. Donc. Il est appelé à d'autres fonctions au Mali. Mais avant de partir, l'ambassadeur réitère le soutien de l'Union européenne au gouvernement de la transition pour des élections libres et transparentes au soir du 11 octobre prochain. L'Union européenne et les Européens, elles l'ont montré au cours des derniers mois et elles continueront à le montrer. Elles accompagnent la transition pour le succès de cette transition, c'est-à-dire lui permettre de passer la main à des autorités élues, acceptées, et qui puissent développer un vrai programme. Donc c'était pour rappeler ce point également de notre présence, de notre implication et de notre engagement pour que ce processus conduise là où il doit conduire, c'est-à-dire à des élus acceptés avec un programme à mettre en œuvre dans les semaines et les mois qui viennent. Quant à l'inéligibilité des 42 candidats, le diplomate européen s'abstient de tout commentaire sur cette décision du Conseil constitutionnel. Des élections présidentielles et législatives réussies au Burkina Faso, c'est également le souhait du grand chancelier des ordres burkinabés qui était hier dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante. Au siège de la CENI, Roch-André Ouédraogo a pu s'imprégner de l'état d'avancement des préparatifs de ces élections. Il a encouragé Maître Barthélémy Kéré et ses collaborateurs avant d'annoncer des bases d'une collaboration entre la CENI et son institution. Le reportage de Nongma Kouda et Bouma Ernest Nebi. Le grand chancelier des ordres burkinabés rend visite à la CENI, une visite de courtoisie qu'il met à profit pour s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs des échéances électorales d'octobre prochain. Le président nous a présenté les résultats obtenus dans le cadre de leurs travaux, surtout dans le cadre de l'unicité de l'électeur. On a été impressionné par les résultats et je tiens encore à féliciter toute l'équipe de la CENI. Avec le président de la CENI, Barthélémy Kéré, le grand chancelier des ordres burkinabés a échangé sur une éventuelle forme de collaboration. Nous avons aussi souhaité qu'il y ait une certaine collaboration entre la CENI et puis la grande chancellerie. Donc dans ce cadre-là, peut-être nos techniciens pourront à l'avenir voir dans quel domaine on pourrait collaborer. Une collaboration qui permettra à son institution de mieux apporter son soutien à la CENI dans l'organisation des élections. Autre point de l'actualité, l'Union économique et monétaire ouest-africaine veut des statistiques agricoles fiables dans ses États membres. Ces statistiques permettront de savoir les acquis et les défis à relever pour asseoir une bonne politique agricole dans l'espace UEMOA. L'institution a donc lancé une étude pour le recensement général dans le secteur de l'agriculture de son espace. À Ouagadougou, les experts du domaine sont réunis depuis ce matin pour examiner et valider les résultats de cette étude. Jean Zongo et Moumoune Soubega. Avec 8 États membres, l'UEMOA est à la recherche d'une base de données agricoles fiable. Il est question pour l'Union de mettre en œuvre son premier recensement général de l'agriculture en cohérence avec le programme mondial de recensement agricole. On définit les concepts ensemble, qu'on les accepte, qu'on fasse évoluer les concepts qui existaient avant,
au regard des normes et des pratiques un peu internationales. Et qu'au niveau de la région aussi, quand on dit ménage agricole, ce soit la même chose au Burkina, au Mali, au Sénégal, ainsi, un peu partout. Disposer des informations agricoles harmonisées sur les États membres, c'est également l'une des recommandations de la FAO. Pour cela, l'institution onusienne en charge de l'agriculture soutient l'UEMOA dans sa quête de statistiques agricoles. La FAO, au niveau mondial, a cette responsabilité de traiter les statistiques agricoles et alimentaires de tous les pays membres de la FAO. Et donc, elle est attachée à pouvoir présenter en permanence les évolutions de la production, de la consommation, de l'agriculture et de l'alimentation dans le monde entier. Les données statistiques agricoles permettront de produire des indicateurs et un référentiel commun pour une meilleure formulation des politiques de développement dans le domaine de l'agriculture. Intéressons-nous à présent dans ce journal aux conditions de vie et de travail des vigiles. Engagés dans des sociétés de gardiennage, ils perçoivent en moyenne comme salaire manuel 25 000 francs CFA, comme salaire mensuel, et les mieux nantis, qui constituent justement la minorité des vigiles, s'en sortent avec 60 000 francs comme salaire. En plus de ces conditions salariales peu reluisantes, ils sont confrontés au manque de moyens de travail. Les conditions de vie et de travail des vigiles, c'est le sujet du dossier de cette édition, un dossier que nous signent Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. Le simple fait de témoigner à visage découvert pourrait lui être préjudiciable. Lui, c'est ce vigile posté ici depuis 18 heures pour sécuriser ces lieux. Et c'est ce qu'il fait depuis 2011 dans des conditions peu reluisantes. J'ai été engagé à 40 000. Depuis là, je suis toujours avec les 40 000. Bon, il n'y a pas d'augmentation. On ne retient rien comme prime, pas d'indemnité, c'est comme ça. Contrairement à d'autres veilleurs de nuit, son salaire est régulièrement versé chaque fin de mois. Cependant, il est quasi impossible pour lui d'avoir la totalité des 40 000, eu égard aux nombreux retenus sur salaire auxquels il est confronté. On ne peut pas avoir une permission, même si tu demandes, alors ce n'est pas accordé. On peut te permettre d'aller, mais à la fin du mois, on coupe sur ton salaire. Même quel qu'en soit le problème, il coupe. Bien que confronté à de multiples tentatives de vol, ce vigile travaille sans aucun moyen de défense. Ne disposant pas d'armes, il a une technique propre à lui pour repousser les voleurs. Nous avons été victimes ici d'une attaque, en tout cas des délinquants. Ils étaient au nombre de 4 personnes comme ça. Ils étaient venus, alors ils voulaient passer par la porte par escalade. Et bon, mais comme nous aussi, on a suivi leur arrivée, on a essayé on a lapidé la porte de sorte qu'ils sachent que vraiment les gens là, ils ne dorment pas, ils sont à côté et ils ont eu peur. Ils sont repartis. Alors qu'ici, on n'a aucune arme de défense. Alors, si en tout cas, ils avaient eu le courage d'enfoncer dedans, là, c'était grave. Comme le précédent, lui aussi exerce le métier de vigile. Depuis 2013, date de son engagement, ses conditions de vie et de travail ne s'améliorent pas. On vous maltraite, souvent même vous n'avez pas de tenue. Votre propre sécurité ne va pas, n'en parle pas de sécurité même de coin que vous prenez. C'est-à-dire qu'il y a toujours des risques même dans le travail, ça ne va pas. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ont à peine le SMIC. Mais il y en a qui n'ont même pas le SMIC. 25 000 francs, il y en a qui sont payés à 25 000 francs dans ce pays comme salaire. Une situation suivie de près par les employeurs de vigiles affiliés au Conseil burkinabé des agents de gardiennage. Selon eux, une convention collective est en cours de signature. Convention qui pourra donner un autre visage au métier. Nous sommes conscients. C'est une situation, nous travaillons depuis 2006 à sortir de là. C'est pour ça que la dernière Assemblée générale en 2006, avec le ministre de l'époque, nous avons fait étalage de nos difficultés. C'est ainsi que nous sommes parvenus ensemble, lors de cette Assemblée générale avec les techniciens du ministère, nous sommes arrivés à
à un coût d'au moins 75 000 pour servir un salaire décent à un vigile. Mais la difficulté majeure soulevée par ces employeurs, c'est le non-assainissement du secteur. Pour eux, plus de 290 sociétés de gardiennage exercent le métier au Burkina. Et seulement 30 sociétés sont en règle vis-à-vis de la loi. Une loi qui exige au moins le SMIC, le salaire minimum interpersonnel garanti pour chaque vigile. Page culture de cette édition, des accords de coopération signés par le Burkina Faso dans le domaine de la culture et du tourisme sont malheureusement méconnus des acteurs du domaine. Pour corriger cet état de fait, ces acteurs sont réunis à Ouagadougou au cours d'un atelier organisé par le ministère de la Culture et du Tourisme. Ils vont s'approprier les textes que le Burkina Faso a conclus en matière de culture et de tourisme. Cela devrait permettre une meilleure diffusion des produits culturels et touristiques du Burkina Faso. Sarah Toussissé et Yolande pour le reportage. Dans le domaine de la culture et du tourisme, le Burkina Faso n'a pas à pâlir. La matière existe et ne demande qu'à être valorisée. Et pour mieux développer ce secteur, des conventions et accords de coopération ont été ratifiés afin de permettre au pays des hommes intègres d'opérer des choix stratégiques. Ces textes étant le plus souvent méconnus des acteurs du domaine, ils sont là pour se les approprier. Nous avons des accords. Le plus difficile justement parfois c'est la mise en œuvre de ces accords. Figurez-vous qu'avec par exemple le Ghana, nous avons un accord qui date de 2011 et jusqu'à présent nous n'avons pas encore réussi à avoir une application. Lorsque culturellement les peuples, j'allais dire les nations, les différentes cultures d'un même pays ne se connaissent pas, c'est ça que naissent, n'est-ce pas, des divergences. Outil de mobilisation, cet atelier premier du genre devrait permettre le repositionnement des industries culturelles et créatives, mais aussi aux participants de formuler des recommandations en vue du développement de la culture et du tourisme. Et la promotion des produits culturels et touristiques burkinabés ne relève plus seulement des acteurs de ce domaine. Des anciens diplomates burkinabés s'engagent à faire connaître au monde les potentialités dont dispose le Burkina Faso. Pour cela, les anciens ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires se sont réunis en association. Cette association a vu le jour le 18 août dernier à Ouagadougou et pour atteindre ses objectifs, l'association annonce déjà des actions à mener, des précisions avec Yacouba Gamene et Claudine Bikaba. L'association des anciens ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires du Faso ABF veut contribuer au rayonnement du pays à l'international. Et pour ce faire, elle va mener des activités de recherche culturelle, sociale et des formations entre autres pour atteindre ce but. Les statuts établissent les objectifs et les missions de l'association ainsi qu'il suit. Le développement et le renforcement de la solidarité entre ses membres, ainsi que la promotion de l'esprit de corps, la contribution à la défense des intérêts des ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires à la retraite, la concertation et la réflexion sur toute question de relations internationales, de politique étrangère et de diplomatie. D'ores et déjà, des actions sont entreprises dans ce sens. L'ABF a établi des rapports de coopération avec des associations similaires au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Très prochainement, des initiatives seront développées en direction des associations de même nature dans les autres pays africains et du monde. Créée ce 18 août, l'ABF est le fruit d'une idée qui a germé dans les années 1970. Et la nouvelle organisation va élaborer son plan d'action en vue d'apporter son expertise à l'État et à la jeune génération. Retour chez nous pour dire que l'invalidation par le Conseil constitutionnel de certaines candidatures du CDP et de ses alliés a suscité la réaction de ces partis. Le sujet est largement évoqué dans les quotidiens de ce jeudi. Les journaux nous apprennent également que le gendarme mort suite à l'attaque de Oursi a été inhumé hier au cimetière de Gunguin. La revue de presse est signée de Abdoul Rasmani Zongo. Aujourd'hui, au Faso s'interroge si les semaines à venir seront-elles chrysogènes au Burkina. Déjà le 13 août courant, commente notre confrère, et suite au recours déposé contre le CDP, le parti avait fait une sortie tonitruante et dit Komboïgo et ses ouailles, encore une fois,
poursuit notre confrère, remettent en cause la décision des juges de ce 26 août qu'ils trouvent partiale. Quand une partie du peuple gueule et désobéit, ça pose problème, remarque aujourd'hui au Faso. Avant de conclure, à J-45, le Burkina vit de nouveau des jours difficiles. La frustration du CDP ne passe pas inaperçue chez notre confrère du journal Le Soir, qui note que l'ex-majorité est dans tous ses états. Le quotidien d'État citoyen renchéri, c'est un camouflet pour l'ex-majorité. Lorsque l'observateur, lui, annonce un avis de tempête au CDP, de son côté, le quotidien résume la situation par une formule expéditive mais non moins méditative. Dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi, rappelle le journal. Notre temps, pour sa part, estime que le CDP devra assumer ses éventuelles élucubrations au lieu de proférer des menaces et de vouloir culpabiliser X ou Y. En attendant, l'Express du Faso demande aux bonzes du CDP un peu de civilité. En page nécrologique, rapporte Le Pays, agressé mortellement lors de la barbarie contre la gendarmerie de Oursi, le maréchal des logis Ban Suleiman Il-Boudo a été inhumé ce 26 août au cimetière de Gunguin en présence de plusieurs personnalités. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable après-midi et à demain.